fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Avec vos ressortissants là-dedans. Déjà, nous, on ne vous a rien fait, mais vous voulez déstabiliser notre pays. Parce que d'après vous, vous pensez que vous êtes des hommes et puis nous, je sais pas, nous, on dort. Je sais pas. Un pays qui est riche que le vôtre. Un pays qui a à sa tête un président plus intelligent que le vôtre. Un pays qui est financièrement puissant que le vôtre. Un pays qui a toutes les ressources possibles pour se défendre. C'est ce pays-là que vous avez choisi délibérément de déstabiliser. Alors que votre pays étant déstabilisé, vos ressortissants viennent se réfugier chez nous et nous les accueillons à bras ouverts. Nous les accueillons, nous les mettons tellement à l'aise qu'ils se croiraient chez eux, étant chez nous. Mais ça ne vous suffit pas. Vous savez, quand on ne croit pas en Dieu et puis on pense qu'on peut tout faire soi-même là, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, de te répondre. Depuis combien de temps vous vous en prenez au monsieur pour ne rien, il ne vous répond jamais. Il n'a jamais invectivé qui que ce soit. Vos petits blacoros à la tête de vos pays se lèvent, ils insultent le vieux monsieur là. Et lui parlent comme ils veulent. Intellectuellement, il est plus... C'est-à-dire que Atanache, financièrement, Atanache, de façon diplomatique, Atanache, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, vous ne pouvez l'égaler en rien. Vous décidez de vous en prendre à lui. Il ne vous répond même pas. Vous prenez des gens qui lui manquent de respect pour réfugier chez vous. Il ne vous répond pas. Il donne toujours la main pour la paix. Il donne toujours la main pour dire que c'est la paix qui est mieux. Vous faites des réunions, vous avez des gens même dans notre pays pour essayer de déstabiliser notre pays. Mais ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de pousser un bouchon qui va faire que c'est Dieu même qui va faire son palabre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est Dieu même qui va se charger de faire son palabre parce que quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller pour te battre. À un moment donné là, chacun n'a qu'à s'occuper de sa maison. Le monsieur qui est là, il s'occupe de chez lui. Il s'occupe de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est chez lui. Il s'occupe, il se bat pour la sécurité et l'évolution de la Côte d'Ivoire. Il n'est nullement en train de déstabiliser aucun pays. Parce que les ressources qu'il utilise pour construire la Côte d'Ivoire, c'est les crédits qu'il prend au nom de la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes chez vous, vous ne pensez qu'à s'aimer des troupes chez nous. Moi, ça là, je n'arrive pas à comprendre. Tu es chez toi, tu veux que le feu s'allume chez le voisin. Bon, le feu qui va s'allumer chez le voisin pendant que toi-même tes enfants sont là-bas là. Est-ce que toi tu aimes tes enfants comme ça? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Que leur objectif c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Mais quand vous parlez de déstabiliser Alassane Ouattara, c'est pour ça que vous voulez déstabiliser la Côte d'Ivoire. En tant que nous, on est Ivoiriens, on ne peut pas concevoir ça. On ne va pas accepter ça. Je ne sais pas si on se comprend. Bonsoir, Cool 225. Nous qui sommes des Ivoiriens fiers d'être Ivoiriens, nous qui sommes des Ivoiriens qui aimons notre pays, c'est comme moi je vis en France et puis d'après moi je vais déstabiliser la France. Est-ce que je suis normal? Vaut mieux qu'on m'envoie dans un hôpital psychiatrique parce que c'est pas logique. Moi je vis en France, la France m'a tout donné. La France m'a tout donné. Je suis traité comme tel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination entre les autres et moi.
Et puis moi, tout ce qui est dans ma tête, c'est chercher à déstabiliser la France. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Vous avez des gens en Côte d'Ivoire et vous voulez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais vous n'êtes pas... À Kongoro, la clé TI. Mais Alaya Boama, commencez seulement et puis vous allez voir la fin du film. Commencez, parce que nous, on ne va jamais commencer. Le Prado, là, il se défend, mais il n'attaque pas. Quand tu dépasses les limites en ce moment, tu te rends compte que tu as affaire aussi à un homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Le gars, il est dans son pays, il a été démocratiquement élu, ce n'est pas un putschiste. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a violé les lois, venu s'imposer au pouvoir, comme vos présidents là. Lui, il est venu de façon, comment on appelle ça, normale. Il a été élu, il est allé aux élections, il a gagné les élections. Il y a eu des problèmes parce que le président sortant n'a pas voulu libérer la place à temps, pardon. Il y a eu des négociations sur 6 mois. Il n'a pas voulu entendre raison. Voilà pourquoi il a été dégagé de façon brutale aussi, pour montrer que oui, c'est comme ça. Quand tu as fait un homme, ben voilà. C'est comme ça va se passer avec vous. Quand on vous tend la main de la paix, là, c'est pas parce qu'on ne s'est pas fait la guerre. C'est parce qu'on préfère la paix. Parce qu'on n'a pas envie de tuer des gens. On n'a pas envie que des gens perdent leur vie pour rien. Voilà. Vos ressortissants qui fuient la mort chez vous pour venir se réfugier chez nous, là, parce qu'ils ont envie d'avoir la vie sauve. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, que chacun se mêle de ses oignons. Que chacun se mêle de son cul. Vous dites que vous êtes venu libérer le Burkina des terroristes. Mais concentrez-vous sur les terroristes et puis foutez-nous la paix à un moment donné. Foutez-nous la paix. Le président Alassane Ouattara n'est pas votre camarade. Hein? Je ne comprends pas. Notre président n'est pas votre camarade pour que n'importe quel blacoro ouvre sa sale gueule sur lui quand il a envie. Je suis désolé. Ce n'est pas votre camarade. Concentrez-vous sur vos petits poutistes qui se prennent pour des dieux là. Hein, que vous idolâtrez là. Vos petits poutistes qui ne savent pas que Dieu peut leur enlever la vie en un clin d'œil quand il le souhaite là. Voilà, concentrez-vous sur eux. Et puis foutez la paix à ce monsieur-là qui se bat pour la Côte d'Ivoire, qui se bat pour l'évolution de la Côte d'Ivoire, dont il est président, ce qui est logique. Il joue son rôle en fait. Battez-vous pour vos pays. Vous voulez déstabiliser notre pays, pourquoi? Pourquoi? Laissez-nous en paix. Big Daddy, comment ça va? Je ne peux pas comprendre. Quelqu'un même vous insulte tout le temps, mais il ne vous répond jamais. Il ne s'occupe pas de vous. Lui, son problème, c'est comment la Côte d'Ivoire va développer. Comment est-ce qu'il va s'arranger pour que la Côte d'Ivoire soit mise sur un piédestal. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire fait partie des pays dont le passeport vaut de l'or. Voici ses objectifs. Il n'est pas en train de déstabiliser vos pays. Si vous dites qu'il vous déstabilise, pourquoi il vous donne encore des armes pour vous défendre contre le terrorisme? Pourquoi vous donnez des armes pour pouvoir vous défendre? Pourquoi? Pourquoi vous soutenir quand vous avez des malheurs? Je ne comprends pas. Par moment là, chacun n'a qu'à s'asseoir pour mettre son cerveau en marche. Ou bien, si tu vas bien, Dieu merci, moi aussi je vais très bien. Sauf qu'il y a des vidéos qui... J'entends un monsieur qui dit, oui, eux, leur objectif, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Mais qui dit déstabiliser Alassane Ouattara dit déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et nous, les Ivoiriens, on ne peut pas s'asseoir pour regarder ça, je suis désolé. Parce qu'on ne va jamais entendre Alassane Ouattara dire que oui, on va déstabiliser le Burkina ou bien le Mali ou bien un autre pays. Hein? Est-ce qu'on peut entendre ça de la bouche d'Alassane Ouattara puis ça ne va pas faire un scandale monumental? Mais non, il n'a jamais pensé à déstabiliser les autres pays. Mais vous voulez forcément déstabiliser notre pays là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal? Quel est le mal que la Côte d'Ivoire a pu bien vous faire? Parce qu'à ce que je sache, que les Burkinabés avaient des difficultés en Côte d'Ivoire, c'était au temps de Gbagbo. Que les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens aient des problèmes en Côte d'Ivoire avant, c'était au temps de Gbagbo. Au temps d'Ado là, mais tout le monde est à l'aise. Au temps d'Ado, tous les étrangers sont à l'aise en Côte d'Ivoire. Mais vous voulez quoi? Vous nous voulez quoi à la fin? Hein?
C'est notre président, c'est nous, on le veut à la tête de notre pays. C'est notre président. Même s'il est chinois, nous, on l'aime comme ça. Votre problème, c'est lequel? Concentrez-vous sur votre pays, Badi. Hein? Concentrez-vous sur ce qui est votre pays. Concentrez-vous sur la lutte là, qui est sur vous là-bas. Ou bien... Mais vous êtes concentrés sur nous pendant que des Burkinabés sont en train de mourir à longueur de journée. Mais sauvez ces Burkinabés là. Sauvez votre peuple au lieu de chercher à déstabiliser le nôtre. Hein? Bonsoir Yakou. Je n'ai jamais vu pour vous là. Quand on n'a qu'à se battre, je dis je ne me bats pas. On n'a qu'à se battre, je dis je ne me bats pas. On n'a qu'à se battre forcé, je dis je ne me bats pas. Pourtant je sais que j'étais moyen. Je sais que j'ai tes moyens aller-retour. J'ai tout ce qu'il faut pour te frapper quand je veux. Mais je ne veux pas me battre avec toi parce que quand il y a me lancer dedans là, il y a des innocents qui vont perdre la vie inutilement. Et je ne veux pas ça. Tu n'es pas capable de comprendre? Quand on n'a qu'à se battre, je dis non, je ne veux pas me battre parce que si je me lance dedans, il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui sont là juste, qui ont envie de vivre en paix, qui seront perturbés. Il y a des enfants qui vont arrêter d'aller à l'école. Il y a plein de choses qui vont rater, qui seront choses. On n'a qu'à laisser ça tomber. Vous dites que non, vous ne voulez pas. Hein? Vous voulez forcément créer des problèmes entre nos pays là. Pourtant, nous là, on sait qu'on vous moyen. Ce n'est pas un débat. Ça là, vous allez l'accepter obligatoirement. Vous dites, ah, ça en a fouille là. Quand ça va se commencer là, vous allez regretter d'avoir commencé. Quand ça va commencer là, vous allez regretter d'avoir commencé. Donc chacun n'a qu'à rester à sa place. C'est un conseil. Chacun n'a qu'à se concentrer sur son pays. C'est un conseil. Chacun n'a qu'à s'occuper de faire évoluer son pays. Chacun n'a qu'à protéger son pays. Chacun n'a qu'à servir la paix, la tranquillité, la sérénité à son peuple. Voilà ce que le président Ado est en train de faire. Voilà ce qu'il s'est vertu à faire depuis 15 ans maintenant au pouvoir. Depuis qu'il est au pouvoir, là, la Côte d'Ivoire est tranquille. La Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire ne fait que prospérer. La Côte d'Ivoire est la star de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un débat. Grâce à son leadership, grâce au bon travail qu'il fait. Mais ça, là, vous ne pouvez pas nous dire le contraire. Et vous ne pouvez pas rester chez vous pour décider de qui doit être président chez nous. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas rester chez vous pour décider de qui va être président chez nous. Et c'est Guillaume Soro qui vous blague là, mais il est en train de vous blaguer. Parce que lui-même, s'il était garçon, il n'allait pas fuir. Si lui-même, il portait ses couilles là, est-ce qu'il va fuir pour aller se coucher chez vous là-bas? Hey! Je n'ai jamais vu ça. Il est chez vous. Vous le protégez. On ne s'en prend pas à vous par rapport à ça. Parce que Ado pourrait s'en prendre à vous par rapport à ça. Vous dites que voilà quelqu'un qui ne me respecte pas. Voilà quelqu'un qui veut déstabiliser mon pays. Vous le prenez, vous le sécurisez chez vous. Pourquoi? Soit vous me le donnez, soit vous et moi on est en guerre. Soit vous me le rendez ou bien vous le chassez. Sinon, soit vous et moi on est en guerre. Mais non, il ne s'en prend même pas à vous pour ça. Il ne s'en prend pas à vous par rapport à ça. Il est concentré sur son pays. À quoi t'attends à la caution? À toi qui la caution. Avec un toi, fera une caution. Oui. Vous pensez que vous êtes fort dans la guerre, quoi? Si on vous demande, vous êtes trop armé pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Si on vous demande comment vous avez réussi à déstabiliser le président burkinabé pour prendre sa place, vous pensez que vous avez affaire à la même chose en Côte d'Ivoire? Allahu Akbar. Vous n'êtes pas au courant, en fait. Comme vous avez réussi à déstabiliser le président burkinabé pour prendre pouvoir là-bas, là. Genre, si on vous a demandé, là, c'est la même chose, quoi, en Côte d'Ivoire, quoi. Oh, d'accord. Mais j'espère que vous êtes prêts quand vous allez commencer. Parce que nous, on ne commence jamais, mais quand ça commence, là, on termine. Donc, c'est que vous voulez s'aimer forcément en envoyant les alinos dans notre pays qui sont là, vous les envoyez pour aller photographier le système de sécurité chez le président de la République. Mais alors, voilà, il est là, ça. Mais ça fait une série. Et bien alors quoi, à Foro Ourila, à Kroussi là, parce que ça là, je n'ai jamais vu ça, hein. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu des gens qui sont dans leur pays, qui envoient des gens pour aller chercher à déstabiliser un autre pays. Je n'ai jamais vu ça. Un pays même qui ne vous fait rien. Un pays même qui accueille vos réfugiés. Qui accueille vos ressortissants sur son territoire.
qui les héberge à titre gratuit, qui les nourrit à titre gratuit, qui leur donne l'eau potable, l'électricité, qui les soigne quand ils sont malades à titre gratuit. Aïe, est-ce que c'est un pays que vous... Est-ce que tu es un pays qui vous soutient déjà à la base? Je n'ai jamais vu pour vous là. Rien que pour le bien qu'il fait pour vos ressortissants là, Dieu, sinon c'est que Dieu n'existe pas. Rien que pour le bien que le président Alassane Ouattara fait pour les Burkinabés, pour les Maliens, pour les ressortissants du Niger, tous ceux qui fuient la guerre là. Rien que pour le bien qu'il fait pour vos ressortissants là, Dieu ne peut pas le livrer à vous, en aucun cas. Sinon c'est que Dieu a fait de Dieu là, il y a mensonge dedans. Ce qu'il a fait de Dieu là, si Dieu a laissé Alassane Ouattara dans vos mains, ce qu'il a fait de Dieu là, il y a mensonge dedans. C'est pas possible. Parce qu'il ne vous a rien fait. Kabarama quoi avec ce là? Kabarama que d'après vous, vous avez la grande gueule. Kabarama que vous êtes mal élevé, que vous avez été éduqué à l'élever à l'air libre. Donc vous ne savez pas respecter vos aînés. Vous ne respectez pas les gens qui peuvent être vos papas. Est-ce que le président Alassane Ouattara peut pas être son papa? Comme lui, il ne respecte pas son père là, donc il va venir manquer de respect au nôtre. Et puis nous, on doit s'asseoir pour le regarder quoi. Apprenez à respecter les gens. Hein. Quand il va quitter le pouvoir, s'il quitte le pouvoir, est-ce qu'on vous a dit qu'il va rester au pouvoir éternellement? Pas pour vous exotique. Est-ce que quelqu'un vous a dit qu'Alassane Ouattara est venu pour rester au pouvoir éternellement? Il est venu apporter sa pierre à l'édifice et puis il va partir quand Dieu va le décider. Mais ce n'est pas un putschiste qui va le décider. Est-ce que c'est clair? Parce que vos putschistes qui sont à la tête de vos pays là-bas, eux-mêmes ne savaient même pas qu'ils allaient venir au pouvoir un jour. Ils ne savaient pas qu'un jour ils allaient devenir président. Ben, comme c'était écrit dans leur destin, ils sont devenus présidents, non? Donc lui, là, c'est écrit dans son destin aussi. Mais l'heure que Dieu a décidé qu'il parte là, c'est l'heure là qui va arriver et puis il va partir. Ce n'est pas vos putschistes qui vont décider ça. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que lui n'est pas là à décider qui va être président dans vos pays. Hein. Lui n'a pas décidé qui doit être président dans vos pays. Si on ne va pas aller négocier des prêts pour que vos putschistes là puissent se débrouiller pour quand même réussir leur mission. À un moment donné, quand vous sortez de vos lits le matin, débrouillez-vous pour sortir avec vos cerveaux. Ne laissez pas les cerveaux là dans les oreillers et puis vous baladez crâne vide. Et puis quand on parle, on vous montre le soleil avec le doigt. Vous regardez le doigt et vous ne regardez pas le soleil qu'on vous montre. De temps en temps, utilisez vos neurones, faites fonctionner vos cerveaux. Ça sert à ça quand même. Mais diantre. Nous sommes dans quel monde où des gens pensent qu'ils peuvent faire la loi ailleurs. Vous faites la loi chez vous, vous voulez venir faire la loi chez nous. Vous avez vu ça où? Est-ce que nous, on est allé chez vous pour faire la loi chez vous là-bas? Est-ce que nous, les Ivoiriens, on va chez vous pour faire ce que vous faites chez nous là? Hein? Je n'ai jamais vu ça. Aïe! On est chez nous, on est tranquille, on est en train de chercher à développer notre pays là, c'est mauvais. Chaque président devrait chercher à faire développer son pays. Voici le rôle d'un président. Chaque président devrait chercher à sécuriser sa population. Voici le rôle d'un président. Mais tu ne peux pas chercher à déstabiliser une autre population pendant que toi-même pour toi est en danger. Quand tu as vu ça où? Que chacun reste concentré, wesh. Tapotez et partagez le direct, s'il vous plaît. Je parle de quel pays? Aigle toujours immature. Je parle du Burkina qui cherche à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je parle du Burkina parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est une vidéo du Burkina, d'un Burkinabé que j'ai vu, dans laquelle il dit clairement que eux, tout leur objectif est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais à quel prix? Pourquoi vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire? Je vous fais écouter ici. C'est de déstabiliser Alassane Dramane Ouattara. Comme c'est le permet de déstabiliser, on tient ça et on voilà.
Eh oui. Écoutez. Notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Dramane Ouattara. Tout ce qui nous permet de déstabiliser, on tient ça et on le déstabilise. Voilà. Eh oui. Tout notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Dramane Ouattara. Tout ce qui nous permet de déstabiliser, on tient ça et on déstabilise. Mais qui dit déstabiliser Alassane Dramane Ouattara dit déstabiliser la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et nous, moi, en tant qu'Ivoirien et fier de l'être, je ne peux pas concevoir ça. Je ne peux pas accepter. En plus, apparemment, c'est un cadre du Burkina. C'est un conseiller du président burkinabé qui parle comme ça. Est-ce que vous pensez que ça, c'est normal? Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on va s'asseoir pour vous regarder faire? Si on vous a demandé là, nous, on va s'asseoir pour vous regarder déstabiliser notre pays. Même si on n'aime pas notre président, on ne permettra pas que des Burkinabés viennent décider ce qui doit se passer chez nous. Est-ce que c'est clair? Même si selon vous, on n'aime pas notre président là, c'est pas vous qui allez venir décider de notre sort. Pendant que vos ressortissants sont en danger et nous les accueillons à bras ouverts. Nous les soignons à titre gratuit. Nous les nourrissons à titre gratuit. Nous les hébergeons à titre gratuit. Nous leur donnons l'eau potable à titre gratuit. Nous leur donnons l'électricité à titre gratuit. Ils ont un toit à titre gratuit chez nous. Mais trouvez-vous ça normal? Que pendant que nous on protège vos ressortissants, vous voulez déstabiliser les nôtres? Est-ce que ça c'est normal? Qu'est-ce que nous vous avons fait? Oui, il y en a un qui dit Woubi, Woubi et puis quoi encore? Les Woubi, c'est vous qui cherchez à déstabiliser les gens qui vous hébergent. C'est vous les Woubi. Vous pensez que ça peut créer quoi? C'est bête. Vous êtes tellement bête que souvent que j'ai mal. C'est très très bête. C'est tellement bête que j'ai honte même. J'ai honte de m'appeler africain. Parce que c'est vous qui faites qu'on met tous les Africains dans le même sac. Woubi. C'est vous les Woubi. Parce que ce n'est pas Woubi là. Les terroristes ne vont pas vous tacler au point de retourner votre combat ailleurs. Si vous n'étiez pas des Woubi là, terroristes ne peuvent pas vous allumer au cul au point que vous ne sachiez pas quoi faire et puis vous retournez contre un pauvre monsieur qui se bat pour l'avenir de son peuple. C'est parce que vous êtes des Woubi que vous voyez Woubi partout. Est-ce que c'est clair? Tu vas venir écrire Woubi dans mon live ici. Mais les Woubi, c'est vos poutistes là. Tu as oublié pourquoi ils sont venus au pouvoir. Voilà les Woubi. Vous croyez avoir affaire à qui? Hein? Quand il va quitter au pouvoir, tu vas dire quoi? Il n'est pas venu rester éternellement au pouvoir. Il est venu apporter sa pierre à l'édifice et il a très bien laissé son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a très bien laissé son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est clair? Parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire respire l'air frais. La Côte d'Ivoire respire l'air de la paix. La Côte d'Ivoire respire l'air de la sérénité. La Côte d'Ivoire respire l'air de l'évolution. La Côte d'Ivoire respire l'air de la grandeur. Mais alors, vous pensez que vous allez venir nous enlever ça? Parce que quoi? Ce n'est pas de notre faute si vous êtes en retard. Quand des putschistes incompétents et sans expérience sont à la tête des États, voilà comment ça se passe. Vous êtes en retard. La Côte d'Ivoire est en joie, l'air de la joie, merci, Cheryl. Vous pensez que nous les Ivoiriens, fiers d'être Ivoiriens, nous les Ivoiriens, nous les vrais Ivoiriens, parce que je ne parle pas des mélangés qui veulent forcément voir le feu dans le pays là. Parce qu'il faut être mélangé, pour accepter que des gens viennent déstabiliser ton pays. Nous qui sommes Ivoiriens et fiers là, nous n'accepterons pas ça. Est-ce que c'est clair? Donc que chacun reste concentré sur son pays. Parce que nous, on n'a rien contre le Burkina, on n'a rien contre le Mali, on n'a rien contre le Niger, on n'a rien contre les pays de la sous-région. Nous nous concentrons sur notre pays. Voir des Burkinabés en difficulté, ça nous met aussi en difficulté. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Voir le feu au Burkina, on s'inquiète pour nous. Parce que le feu là, on sait quand ça commence, on ne sait pas où ça va finir.
Donc, si vous êtes en danger, nous aussi, on est en danger. Donc, nous ne pouvons pas être à la base de l'incendie chez vous. Est-ce que c'est clair? À un moment donné, réfléchissez avec vos neurones, ça sert à ça. C'est trop difficile pour vous? Hein? Quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, Yaka. Moi, je vais prendre vite fait descendre là. Vas-y. Voilà. Ce gars sur ton panel est bien. Ce gars sur tout ce que moi je veux dire, Yaka. Tu sais, les gens là, ils savent que ce que tu es en train de dire là, quand ça les gêne, ils vont venir parler de Woubi, ou bien ils vont venir parler de autre chose. Tu vois, genre juste pour te détourner de ton sujet au fait. Tu vois? Voilà, parce qu'ils ont mal. Ils ont fait croire aux gens que non, eux, ils sont venus pour libérer les pays, ils n'arrivent pas. Après, ils ont détourné leur sujet en disant qu'ils sont venus pour libérer l'Afrique, ils n'arrivent pas. Donc, comme ils ont la haine, bon, la haine maintenant est installée en eux maintenant. Parce que tout ce qu'ils ont dit, c'est archi faux. Et les Ivoiriens, nous, on les a parlé, n'ont pas écouté. Comme ils ont vu que nous, on a nos présidents qui est tellement sage, qui ne parle pas à des brebis galeux. Le père, il est en train de construire notre pays. Les Gawa maintenant, là, où il devient intelligent, à ce moment, la Côte d'Ivoire est en train de partir très loin. Donc, comme il sait que il y a une leçon élection qui veut venir, eux, dans leur tête, ils pensent que c'est par là qu'ils peuvent en profiter pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de mettre eux-mêmes les doigts dans leurs propres yeux sans qu'ils le sachent. Au fait, on dit, quelqu'un qui ne parle pas là, il faut avoir peur de lui. Le président Ado, il ne parle pas, mais ça ne veut pas dire que non, il a peur de vous, non. Il ne parle pas parce qu'il sait que non, vous êtes nuls, au fait. Vous ne vaut pas la peine. Voilà pourquoi que, voilà quoi, il ne se mêle pas de vous. Et voilà, tout ce qu'il a fait seulement, il s'occupe de son pays, aussi que ça vous fait mal tant. Mais ce que vous ne savez pas, sauf s'il refuse de se présenter, hein. Sinon, si il vient pour dire qu'il va se présenter, tout ce que vous êtes là, que vous êtes en train de faire sur TikTok là, nous, ça nous fait rien. Nous, c'est pas notre première fois d'attendre ça. Hein. On a trop attendu ce que vous êtes en train de dire là. C'est pas aujourd'hui que vous avez commencé à dire ça. Sauf si le président Ado, il refuse pour se présenter. Sinon, s'il dit qu'il va se présenter, il va devenir président encore en 2025. Il n'y a que votre yeux pour pleurer. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les gens de l'AES, ils sont en train de bavarder, ils sont en train de crier sur la toile. Pour eux, c'est quoi? Si eux, ils veulent toujours que, parce qu'ils ont peur de Papa Ado. Eux-mêmes, ils ont dit que si Papa Ado devient président encore en 2025, ils sont foutus. Donc, il faut qu'ils passent par tous les moyens pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, je vous lance ce défi. Moi, je vous lance ce défi. Vous ne pouvez même pas arriver même au chevet même de la première Attends, mon ami. Quand tu deviens président en 2025, ils sont foutus par rapport à quoi? Moi, je veux savoir. C'est ce qu'ils disent, grand frère. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils disent quoi? Parce que si Ado devient président, tu vois, d'après eux, ils disent que c'est Ado qui l'hérite. C'est Ado qui comment on appelle ça? Je ne sais pas, hein, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ça m'étonne, mais il dit encore que... Attends, il dit encore que comment on appelle ça, les militaires européens, l'armée européenne sont en Côte d'Ivoire, que c'est ceux-là qui sont en train de les déstabiliser, qu'eux ne peuvent pas comprendre qu'eux ils n'ont pas d'accord avec des Européens. Pourquoi nous, on garde les Européens? En tant eux, ils ont des mercenaires russes chez eux là-bas, mais ils ne disent pas ça aux gens. Les bases russes et les trucs qui sont là-bas, ils ne parlent pas. Mais nous aussi, on n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord avec Soro, mais eux, ils gardent Soro chez eux. Nous, on se plaint de ça. Question. Non, mais attends. Yaka, est-ce que nous on s'en fout de tout ça là? S'il veut même là, Soro même est petit, il n'a qu'à prendre Gbagbo même pour aller mais là-bas. Mais eux-mêmes, leur but réel même là, c'était quoi? Quand ils ont fait le coup d'État, c'était pour libérer les pays. Mais c'est quoi qui n'a pas marché? Et puis la Côte d'Ivoire est devenue la cible. Comme si les parents qui sont en train de mourir derrière là-bas, on dirait qu'ils ne voyaient pas ça. Mais tout ce que Boya a dit, et ils peuvent... Merci. Encore. Ils ne connaissent pas Papa Ado. Voilà pourquoi ils sont en train de gueuler. Mais tout ce que je vais leur dire, 2025 là, ils n'auront rien en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est eux-mêmes, ils sont en train de blaguer, ils sont en train de se retarder. Pendant ce temps que les parents sont en train de mourir, ils sont en train de gueuler pour rien. Il est temps qu'ils s'en prennent des armes pour aller livrer les pays. C'est pas la Côte d'Ivoire qui est votre sujet. La Côte d'Ivoire n'a pas votre temps. Sincèrement, et je coupe mon micro. Merci. Merci, mon frère. Merci. Alors,
Marquez, tu veux prendre la parole? Bon. Non, on t'invite, on te parle une fois que tu ne réponds pas. Moi, je jette ton corps parce que je n'ai pas le temps. Cheryl. Yaka, merci pour m'avoir donné la parole. Je ne vais pas être long, je commence à recevoir un appel, mais quand même, il faut que je dise quelque chose. Hein. Tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ces pays-là, ils sont, en fait, je ne sais pas comment j'ai expliqué quoi. C'est la présence du président Ouattara, c'est comme une sorte de protection pour eux, mais ils ne sont pas en train de comprendre pour le moment. Vous comprenez un peu? Même quand le président ne parle pas, c'est pas qu'il peut rien faire tout et tout, c'est parce qu'il a pitié, c'est quelqu'un qui a pitié. Mais le jour, il va se lever contre eux là. Vous allez voir leur problème dans lequel ils sont là. Il n'a pas dit, c'est-à-dire ils vont laisser. Tu comprends un peu, non? Donc c'est pour dire que observer les choses, 2000. En tout cas, le jour la Côte d'Ivoire va se lever contre eux là. Les terroristes. Il dit que le jour la Côte d'Ivoire va se lever contre eux là. Les terroristes seront petits dans leur affaire. Il te jure, voilà. Le terroriste n'a rien donc, fait. Tu vois, voilà. Donc, c'est ça, quoi. Il ne faut pas trop regarder les trucs. Moi, c'est des gens, vraiment, moi, ça me fait pitié. Hein. Regarde, quand tu parles, il y a les discours qui viennent infiltrer. Vous avez tas de problèmes. Vous êtes en train de proférer des injures. Vous voyez? Donc, ce n'est pas objectif, quoi. C'est comme si tu ne sais même pas que tu as un problème. Non. Mais... voilà, je sais qu'ils sont actuellement là. Si le président Ouattara n'était pas là, le problème dans lequel ils sont là, ça allait être plus grave que tout ça là. Même ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui se jouent les kabachas là. Et tous, ils allaient prendre drap. On se connaît en Côte d'Ivoire, non? On se connaît? C'est clair. Ah, ja. Donc, je ne vais pas être long, on m'appelle, je vais prendre mon appel, je reviens. Okay. Merci, Yaka. Merci. Ok, Adams. Oui, bonjour Yaka. Bonjour. Oui, en fait, je voulais savoir les opposants en Côte d'Ivoire, là. Au lieu de parler de guerre, de affrontement, ils peuvent pas, je sais pas, par exemple, Gbagbo, il est de Gagnoa. Il peut pas développer sa région, chaque opposant développe sa région, et puis il faut une concurrence avec le président actuel. Le président actuel, là, monsieur Ado, il a construit des ponts. Pourquoi eux, ils construisent pas des ponts de gauche à droite? Je sais pas, favoriser, je sais pas, le transport, on voit qu'Abidjan est saturé. Pourquoi ils font pas ce truc-là au lieu de parler de guerre? Ça, je comprends pas. C'est des choses qu'ils devraient faire pendant qu'ils étaient au pouvoir. Mais ils ont lamentablement échoué. Voilà. Ils ont lamentablement échoué. Mais ça me fait vraiment... C'est pas maintenant qu'ils vont venir faire ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils pouvaient faire. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'au moment où ils étaient au pouvoir, là, ils disaient que Goudron... Oui, je comprends. Voilà. Puis, non, mais c'est grave. Ça me fait de la peine pour eux. Toujours ces guerres. Ils peuvent pas dire, voilà, moi, développer un secteur, financer nos jeunes. Tout ce qu'ils veulent, c'est déstabiliser le pays. Prendre le pouvoir dans le sang au prix de la vie des Ivoiriens. Ils n'en ont rien à foutre. Tu vois ou pas? Tu vois, les Ivoiriens peuvent mourir, ils n'en ont rien à battre. Eux, tant qu'ils sont au pouvoir, ils pensent qu'à leur nombril. Mais ça ne va pas se passer comme ils veulent cette fois-ci là, parce que on est tous éveillés maintenant. Ado nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ça c'est clair. Voilà. Bah oui, c'est clair. Ils ont voulu que la canne soit dans le sang, mais Dieu merci, il n'y a pas eu de sang. Dieu merci, franchement. Mais ils ont souhaité ça tellement. Ils ont souhaité que la canne là se passe mais dans des problèmes. Mais Dieu, comme Dieu sait faire les choses, il n'y a même pas eu un seul mort. Tu te rends compte? Je te jure. Une canne avec cette envergure. Hein? Ouais. L'une des meilleures cannes. L'une des meilleures cannes. Où tout le monde a eu l'argent, tous les investisseurs, tout le monde a eu son argent, tout le monde est parti, tout le monde était heureux. Je sais pas ce qu'il veut là, Ouattara. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas. C'est grave. C'est vraiment grave, hein. Mais ils n'ont qu'à savoir que Ouattara n'est pas seul, parce que nous sommes avec lui. Exactement. Voilà. Il y a du monde derrière. Nous qui sommes pour le développement, nous qui sommes pour la prospérité, nous qui sommes pour la paix, nous qui sommes pour la tranquillité, nous qui sommes pour la joie, nous qui sommes pour l'évolution, là, nous sommes avec Ouattara. Ne pensez pas qu'il est seul. C'est sûr. Voilà. C'est clair. En tout cas, nous, on attend le match retour. Hein. On attend le match retour. Mais en tout cas, c'est eux qui vont perdre. C'est eux qui vont beaucoup perdre. Ça, c'est sûr. C'est clair. Merci, mon frère. Bon, merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi également. Le guide. Merci. Le guide du Zanzan. Ouais, mon frère Yaka. Bonsoir. Bonsoir. Tu sais, on dit qu'il n'est sous que celui qui refuse d'entendre. Tu comprends? Aujourd'hui, Ado a montré aux Ivoiriens comment diriger un pays. C'est clair. Il a montré à ceux qui ont eu la chance de diriger le pays là dans le passé
que la Côte d'Ivoire était un pays à prendre au sérieux. C'est clair. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont jaloux. Tu sais, on n'a pas les mêmes étoiles, hein, Yaka. On n'a pas les mêmes étoiles. Ton époque, c'est pas moi mon époque. Est-ce que tu comprends? Voilà. Lorsque le président Alassane Ouattara arriva en 2010... Monsieur Silla, vous pouvez vous muter, s'il vous plaît? Voilà, Yaka. Lorsque le président Alassane Ouattara faisait les tournées en 2010, je prends l'exemple bête. Lorsqu'il est arrivé à Bondoukou ici, moi qui te parle le dit, en ce moment, il n'y a pas trop de soldats derrière lui. Nous, on a sécurité le stade là. Il a fait meeting de 8h jusqu'à 17h. Tu comprends? Le président a dit, donnez-moi 5 ans, je change la Côte d'Ivoire, Yaka. Moi-même, j'étais militant de RDA à son temps là. J'ai tiqué. J'ai dit, mais qu'est-ce que le vieux là nous dit? 5 ans? Côte d'Ivoire actuelle là, comment on peut changer ce pays là en 5 ans? Il sait c'est quoi il comptait. Mais, Yaka, devant Dieu et la terre, quand il a pris le pouvoir, en 2015, nous avons tout vu ce qu'il a fait. En tout cas, et puis tout le monde a vu dans quel état on lui a remis le pouvoir. Tout le monde a vu comment la Côte d'Ivoire était hier. La Côte d'Ivoire était hier dans un état très critique. Quand on dit que quelqu'un est dans un état très critique, ça veut dire qu'il est entre la vie et la mort. C'est ça. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire était entre la vie et la mort. Il fallait un grand médecin comme le président Alassane Ouattara pour sauver la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand j'entends les parents de l'AIS font bruit, moi en tout cas j'ai mal quoi. J'ai mal. Parce que s'il y a un homme à saluer, s'il y a un homme que ces gens-là doivent saluer, doit s'engenouiller pour saluer sur le président Alassane Ouattara. Yaka, nous avons eu la chance de vivre à Abidjan de 2000 à 2004. Nous savons tous comment ces gens-là étaient maltraités ici en Côte d'Ivoire. On les mélotait deux. Et tu comprends? C'est ça. Moi-même, j'ai travaillé, c'est un Malien là. Quand on vient là, on le prend, on s'en va à lui. C'est moi qui fais le travail jusqu'à le soir. Mais aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'ils ne sont pas à l'aise? Mais ce n'est pas de leur faute. En tout cas, la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un quartier, c'est un pays. Ce n'est pas un quartier, c'est un pays. C'est pour dire qu'il y a un président capable qui dirige ce pays-là, qui veille sur la sécurité des Ivoiriens, qui sait que les Ivoiriens doivent être protégés. C'est ça le rôle d'un chef d'État. C'est ça, on dit un homme d'État. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux. Même si tu viens à Toche, tu es caché comme un commandant, tu te découvres. Qu'est-ce qui vaut ça? Qu'est-ce qui vaut la paix? Sous le président Alassane Ouattara, même un jour on n'a pas entendu pep. Contrairement à hier, quand on entend bruit de Bangé, chacun s'y cherche. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Parce que les gens veulent venir remplir leurs poches. Les gens passent à leur propre intérêt. Ils ne pensent pas à la Côte d'Ivoire, qui est nous tous notre bien commun, que le Père de la nation nous a laissé. Mais on ne va pas laisser ces gens-là s'aimer la zizanie ici. Vous savez, les Ivoiriens sont debout, les Ivoiriens sont déterminés. Nous, on veut la paix. C'est pourquoi nous, jeunes du Côte d'Ivoire, nous, on fait confiance au Prado. Nous, jeunes de Côte d'Ivoire, on fait confiance au président Alassane Ouattara. Parce qu'on sait, sous le président Alassane Ouattara, c'est beaucoup de personnes qui sont quittées dans le noir. Aujourd'hui, partout dans les différentes régions en Côte d'Ivoire ici. C'est pourquoi le chef d'État, le président Alassane Ouattara, pour vous montrer qu'il ne dirige pas ce pays-là avec ses parents, vous verrez que dans chaque région, au moins, il y a un représentant dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. C'est ça. On appelle. Aujourd'hui, là,
Moi, quand j'entends les gens parler, ça dit, les gens font comme s'ils n'ont pas dirigé ce pays-là. Et à l'état là, et ils nous disaient ici, le véritable problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les routes, il n'y a pas de routes. Le vieux Siri, quand il allait à Gboville, là, il a dit véritable problème de Côte d'Ivoire, là, c'est les routes, il n'y a pas de route. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on peut parler d'affaires de route en Côte d'Ivoire ici? Je pense que c'est impossible. Donc nous, en tant qu'Ivoiriens conscients, nous on dit 2025, là, notre candidat sur le Prado. Parce qu'on veut qu'il termine ces 5 ans-là pour boucler tout ce qu'il a entamé. Pour que les Ivoiriens soient en paix. Qu'après son départ, il ne faut pas un Ivoirien va connaître la difficulté. Donc c'est pourquoi nous, jeunes conscients de Côte d'Ivoire, nous allons protéger notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Quiconque va vouloir s'aimer Zizani, nous jeunes de Côte d'Ivoire, va nous trouver sur les chemins. Parce que nous ne pouvons pas laisser ce pays-là, des vauriens vont venir penser seulement qu'à leur poche. Aujourd'hui, là, combien de jeunes qui ont des diplômes hier, qui ne travaillent pas? Combien de jeunes hier qui avaient des diplômes qui ne travaillaient pas, mais qui gagnaient l'argent facile parce qu'ils se faisaient appeler des broutets, mais ils avaient des diplômes parce qu'ils gagnaient l'argent facile, ils ne voulaient pas travailler. Et quand le président Alassane Ouattara est arrivé, tous ceux-là sont allés passer des concours pour devenir des fonctionnaires. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est le président Alassane Ouattara qui a fait. Donc aujourd'hui, là, je pense que les Ivoiriens ont compris. Sauf les Vauriens. Voilà. Donc Yaka, que Dieu protège le président Alassane Ouattara, que Dieu lui donne la force de diriger ce pays-là encore. Et toute personne va vouloir s'attaquer au pays, la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu, la colère de Dieu, s'abat sur ces derniers-là. Parce que pour mieux vivre, il faut la paix. Pour mieux vivre, il faut la paix. Pour mieux circuler, il faut la paix. Pour mieux adorer Dieu, il faut la paix. Donc je pense que toutes ces personnes-là prient pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais que Dieu écarte de tous les esprits sataniques, tous les esprits diaboliques qui vont vouloir venir s'aimer la zizanie en Côte d'Ivoire ici, que Dieu les bombarde. J'ai fini, Yaka. Amina. Merci mon frère. Merci infiniment. Que Dieu bombarde effectivement toutes les personnes qui sont... Il y a, ça peut sortir. Moi, je m'en fous des Son accident, ça tue quelqu'un, cadeau. Ça c'est qui ça? Crispao. Quelque chose, même là, à toi, il est pas. Ma fatigue, il est pas. Koulibaly en haut, en haut. Ok, vas-y, il y avait qui Moi, c'est à mon tour. Vas-y. Ouais, moi, mon intervention, c'est pas truc. Moi, c'est pour parler un peu du président de la République. Sinon, moi, je m'en fous des autres à côté. D'abord, moi, je suis là pour faire comprendre aux gens que on doit comprendre quelque chose. Si les gens voient que le président tue sur tout ce qu'il voit, c'est pas parce qu'il voit pas, il voit. Il sait ce qu'il y a. Et on doit savoir quelque chose dans la vie. Vous voyez que même les prophètes qui nous ont été envoyés par Dieu, par contre, au peuple qui ils ont été envoyés déjà, les gens les ont rejetés. Vous voyez, mais les gens ne savaient pas ce qu'ils voyaient, parce qu'ils voyaient plus que à ceux qui étaient envoyés. Vous voyez. Donc c'est le cas du président. S'il est là, il s'était sur tout, c'est pas parce qu'il voit pas. Mais quand il réagit une fois, tout le monde voit comment ça. Ça dit, toi-même tu es là, tu vois quelque chose, tu te demandes pourquoi lui ne réagit pas. Mais si il essaie de réagir, toi qui étais énervé auparavant, tu es soulagé, quoi, tu vois. C'est comme ça un homme de paix, ça dit, c'est comme ça un dirigeant. C'est comme ça un guide. Ça dit, Ado, c'est quelqu'un. Je sais pas comment je vais. Ça dit, Ado, c'est quelqu'un. Il n'est pas. Ça dit. On peut dire qu'il n'est pas comme nous, quoi. Il n'est pas comme nous. D'abord, c'est quelqu'un qui est béni. Ça, c'est un. De deux, ça dit. C'est pas un menteur, en fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut. Donc, quand c'est comme ça, là, ces gens de personnes, là, moi, je pense que. C'est
C'est à dont on doit s'occuper. Les à côté, là, on doit les laisser avec les propres. Parce que le fait de calculer ton ennemi lui donne encore le courage de parler de toi, tout et tout. Mais le fait de l'ignorer, là, c'est vrai, c'est pas facile d'ignorer. Mais moi, je pense que tout le monde voit comment Ado ignore. Vous voyez qu'il a été déjà couronné, je ne sais pas, en Mauritanie, non? En Mauritanie, il a été couronné comme l'homme de paix et dans les années écoulées, vous voyez. Donc, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi on s'occupe des autres. Occupons-nous de nous-mêmes, occupons-nous de notre pays. Occupons-nous de nos petits frères qui viennent derrière. Essayons de leur donner un peu des conseils. Il faut pas... Ils vont essayer d'être comme certains qui ont passé devant nous. Tu vois un peu. Moi, je pense que c'est ça. Mais le fait de t'occuper de l'autre, ça va te permettre d'oublier ce que toi-même tu veux faire. C'est pourquoi Ado, il ne s'occupe pas des autres. Ceux qui lui en veulent, là, il ne s'occupe pas d'eux. Il s'occupe de ce qu'il... C'est-à-dire, ce qu'il lui doit faire, c'est de ça qu'il s'occupe. Vous voyez, à chaque fois quand il veut frapper, quand il frappe une fois, vous voyez ce que ça donne. Tu vois, non? C'est ce que moi je demande à mes frères ivoiriens. C'est-à-dire les propagandistes, les provocations, ne tombez pas dedans. Ne tombez pas dedans. On peut faire notre TikTok, on peut parler de nos pays, on peut parler entre nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, on peut parler de ça. Mais le fait de t'occuper des autres, vous voyez que un peu, ça leur donne un peu le courage, quoi. Ça les encourage, ça leur donne la force, tu vois, c'est comme ça. Est-ce qu'ils s'attendaient que les activistes qui leur donnaient les informations mensongères dans les pays là-bas, et ils s'attendaient que non, ces gars-là étaient, ça dit, lui qui se joue espion, lui qui se dit espion, lui-même il est espionné, il ne sait pas. Est-ce que eux, ils sont intelligents? Ils ne sont pas intelligents. C'est comme ça. Donc, c'est ce que moi je vois quand c'est le message. Moi, j'aime toujours circuler pour mes frères, c'est-à-dire qu'ils écoutent et puis c'est-à-dire ceux qui peuvent travailler avec, ils travaillent avec. Parce que et ce qu'ils font là, on va voir la suite, on est là. Moi, je ne maudis personne parce que je ne suis pas là pour maudire, non, mais on verra. Parce que quand tu roules dans la vérité, même si tu es dénigré au moment où tu dis la vérité, on sait que la vérité là, ça finira par triompher. Mais on est là, on va voir ce que ça va donner. Si c'est eux, ils ont raison. Si c'est nous, on a raison, on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est comme ça, c'est ce que moi, je voulais truc. Moi, j'ai pas trop de mots à dire. Pour leur donner, rendre la pièce de leur monnaie. C'est pour faire comprendre que, hey, on est plus dans le village. Donc, il faut marcher, vous marchez voilà, correctement. C'est important. Ok, merci beaucoup. Merci en tout cas. Ouais, bonne journée à tout le monde. Donc, Harry. Ou bien c'était qui? Bon, je pense que c'était moi. Vas-y. Ok, merci. Bonjour, bonjour Yaka Yaka. Bonjour à tout le monde. D'abord, félicitations et merci pour tout. Merci à tous les communicants, tous ceux qui communiquent pour le président et pour le pays. On parle de tous les communicants du RID. En tout cas, merci à vous pour le combat que vous faites, en tout cas pour le parti et pour le pays. Aujourd'hui, on parle du président Ouattara. Moi, je voulais dire que certaines choses avant de rentrer dans le vif du sujet. Si l'affaire de la présidence était un mercato, je ne dirais même pas, même la Côte d'Ivoire, l'Afrique n'allait même pas avoir le président Ouattara. Parce qu'il est au-delà des normes. Il est au-delà de toutes les attentes. Je causais autrefois avec certains amis, je dis les États-Unis sont plus puissants que la Côte d'Ivoire. La France est puissante que la Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit des dirigeants, le dirigeant actuel de la Côte d'Ivoire est l'un des dirigeants les plus puissants au monde. Il ne compare pas les pays, mais je parle des dirigeants. Nous avons eu la chance d'avoir le président Ouattara.
Quand on parle comme ça, les gens disent qu'on parle avec émotion. C'est avec les faits, et puis les faits sont là. En 2020, si le président Ouattara n'était pas puissant et fort, il n'allait pas rester au pouvoir. Vous qui êtes en bas là, tapotez le live pour sécuriser. Vous aimez qu'on fasse le combat, mais le combat là, on doit mener ça ensemble. Pendant que nous on communique, vous tapotez aussi pour sécuriser. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Merci de tapoter. En 2020, les gens ont tout orchestré. Ils ont tout mis en place. Le monsieur dit à son peuple, restez tranquille, dormez, il n'aura rien. Ça, c'est un dirigeant, c'est un homme d'État. Au-delà d'être un homme politique, c'est un vrai homme d'État. Il connaît comment est-ce que l'État fonctionne. Et actuellement, on a la chance d'avoir ce monsieur. Vraiment, on dit merci à Dieu. Vraiment. Souvent, dans la vie des nations et des peuples, Dieu peut nous punir en nous donnant des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur. Ce qui a été le cas dans le passé. Dieu nous a corrigés, Dieu nous a punis. Et aujourd'hui, on a le président Ouattara qui fait la fierté des Ivoiriens. Partout où on va, on est fiers de montrer notre passeport. Ça, c'est grâce au président Ouattara. Et le monsieur nous dit, chaque fois, quand le doute veut vous gagner, regardez dans le rétroviseur. En effet. Regardez là où nous venons et là où nous sommes arrivés. Donc, pour dire que le monsieur vraiment, il travaille. La Côte d'Ivoire, il aime tellement les Ivoiriens qu'il a tout abandonné, venu se mettre au service de son pays. Sinon, il était au FMI. Ce qu'il gagne là-bas comme agent, il ne pense pas qu'il gagne ça comme en tout cas le salaire qu'il gagne en tant que président. Que le président Ouattara n'était plus le premier de la Côte d'Ivoire dans leur vie. Donc, actuellement, la Corée du Sud est arrivée tellement loin. Mais aujourd'hui, le monsieur est en train de faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes deuxième en Afrique de l'Ouest et neuvième en Afrique, troisième en Afrique francophone. Donc, c'est pour dire le travail que le monsieur fait. Donc, les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, parce que nous sommes tous des Ivoiriens, on doit être fiers de ce monsieur. Vraiment. Et quand il est là, c'est-à-dire, c'est pas seulement sur le plan des infrastructures, non. La sécurité, il a su. Depuis il est là, est-ce qu'il y a un Ivoirien qui dit non, on n'arrive pas à dormir à cause des bruits, à cause des tirs? Non. Tout le monde doit en paix. Il y a la paix qui est là. Il y a la sécurité qui est là. C'est-à-dire que le djihadiste a frappé à notre frontière 2 fois, les affaires reculées. C'est parce qu'il y a un homme qui est là, qui a su et inspire confiance, qui a su la sécurité et qui inspire aussi confiance. Donc, nous, on ne peut que lui dire. Yeah, vraiment, on est content d'avoir ce monsieur et on ne peut que demander à Dieu de lui donner la santé, la longévité pour qu'il continue, en tout cas, pour qu'il continue ce qu'il a commencé. Voilà, parce que, comme quelqu'un le disait, tu ne peux pas commencer à nous donner du miel et puis dire, bon, je ne vous donne plus. Non, non, monsieur, il va continuer. Donc, il continue jusqu'à ce qu'il présente en tout cas quelqu'un dont nous-mêmes on sait que voilà lui qui peut, moi c'est ma position, voilà lui qui peut continuer le travail du président Ouattara. Aujourd'hui, quand le monsieur est là, toute franchise, même l'opposition, dans leur fond intérieur, ils savent que le monsieur, quand il est là, personne n'a peur. Si tu vois que les opposants se promènent partout, c'est parce qu'il y a la sécurité qui est là. À un moment en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas quitter, par exemple, Diokwe, arriver par exemple à Mans sans tête pour être braqué. Non, ce n'est pas possible. À partir d'une certaine heure, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux même pas t'amuser à prendre le trafic. Donc, quand les cars arrivaient quelque part, les coupeurs de route, quand les cars arrivaient quelque part, le chauffeur était obligé de dire aujourd'hui, ici, on va dormir. Ils sont obligés, quand ils arrivent dans une ville, ils dorment, le lendemain, ils prennent la route. Mais aujourd'hui, il y a des voyages de nuit. Il y a des gens qui voyagent la nuit, qui prennent même Zonier jusqu'à Abidjan. Ça fait près de 700 km. Ils ne dorment même pas en cours de route. De un, la route, les voies sont praticables et puis il n'y a pas de coupeur de route. Donc ça, c'est grâce au président Ouattara. Les gens peuvent ne pas l'aimer, mais quand il est là, tout le monde est content. En 2020, ça c'est
c'est une révélation. En 2020, quand le président Ouattara a annoncé qu'il ne serait pas candidat, je jure, il y a des opposants qui ont dit, dont je les fréquente ici, qu'est-ce que c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. Mais vous nous avez dit que vous ne l'aimez pas. Mais il dit, c'est vrai, vous devez être content que non. Que vraiment, je jure, quand le monsieur est là, moi, je suis content parce qu'il assure la sécurité. Je peux ne pas aimer sa personne, mais quand il est là, ça n'a pas de prix. Ce sont les opposants La sécurité et la paix n'a pas de prix. Voilà. Non, pas de prix. Il dit quand il est là, il assure la sécurité. Nos parents, moi je suis du nord, mais je suis dans l'ouest, dans l'ouest, donc mes parents sont à l'ouest. À l'ouest, nos parents sont là-bas. Nous, on est entre 2 frontières, pour ne pas même 3 frontières. On est entre le Libéria, on est entre la Guinée, et puis on est entre, c'est pas la Sierra Leone, bon, on prend 2 Guinée et puis Libéria. Pourtant, les Libériens là, il n'y a même pas 3 km en Libéria où là où moi je suis. Mais depuis le monsieur est arrivé, c'est Dieu qui peut le payer. Depuis l'arrivée, il n'y a pas une attaque venant de ces différentes frontières. Parce que tout est sécurisé. Il a sécurisé les différentes frontières. Frontière Côte d'Ivoire, Guinée, c'est sécurisé. Frontière Côte d'Ivoire, Libéria, c'est sécurisé. C'est lui qui fait ça. Mais dans le passé, les Libériens qui étaient là-bas venaient attraper nos parents, faire d'eux comme ce qu'ils voulaient. Donc, je ne vais pas monopoliser. Il va dire tout simplement que le monsieur là reste là. Parce que s'il est là, il nous inspire confiance. S'il est là, il y a des opposants qui sont rangés. Des opposants qui tiennent aujourd'hui des discours civils. Quelque part, souvent, hein, voilà, souvent des discours civilisés. C'est parce qu'il y a un monsieur qui est là, il ne parle pas trop. Tu fais, il te met au youf. Depuis qu'il était Premier ministre, c'est lui-même qui tenait tête au président Félix Houphouët-Boigny. Il a mis au youf. La Côte d'Ivoire n'a pas brûlé. Il est devenu président, il dit, non, il a mis au youf encore. La Côte d'Ivoire n'a pas brûlé. Donc, si vous faites erreur, vous les petits, là, moi je vous attrape. Si vous faites erreur, que la justice a des preuves contre vous, on vous met aux arrêts. Ils ont arrêté Steve Biko, ça a créé quoi? Qui parle de Steve Biko aujourd'hui? Ils sont allés le chercher dans un jet privé spécial. Voilà, au départ, Gbagbo parlait, ils ont arrêté Steve Biko. Au départ, quand ils ont arrêté, comment on appelle, 007 là, putain 007. Au départ, les gens parlaient de ça. Après 1 mois, 2 mois, qui parlait de lui? Steve Biko, au départ, les gens parlaient de lui. Qui parle de lui encore? Gala Kolebi, qui parle de lui? Personne ne parle de lui. Tous ceux qui vont s'amuser à déstabiliser ce pays. De un, on a un service de renseignement qui est performant et moi, je les félicite. On a une armée civilisée, une armée moderne et modèle qui fait le job. Vraiment, je les félicite. Mais tous ceux qui vont s'amuser, qui vont avoir des idées machiavéliques, venir déstabiliser notre pays, vraiment, ils seront arrêtés. Et puis, ils seront mis aux arrêts. La Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Donc, pour chuter, ceux qui sont en train de jubiler aujourd'hui, que si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il faut désactiver parce qu'on va mettre que si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'aura pas des élections. Frère, commencez à préparer un candidat. Parce que Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale. Et puis la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. De un, il ne connaît pas la justice. Ce qui peut vous arranger, c'est de commencer à préparer un candidat. Parce que il n'aura pas une nouvelle révision de la liste électorale pour mettre Gbagbo sur la liste électorale. Il n'aura pas une loi d'amnistie qui serait prise pour l'inscrire sur la liste électorale. Rien ne sera fait pour mettre Gbagbo sur la liste électorale. Votre marche, vous êtes dedans pour dire non, s'il n'est pas candidat, la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Rien ne va arriver à la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez aller aux élections, préparez un candidat. Donc, merci, Yaka. Je vais m'arrêter là. En tout cas, et puis laisser la parole à certaines personnes. Merci beaucoup. Merci. Ok. Sahel. Merci, Yaka, pour ce temps d'antenne, si on peut le dire. Moi, en fait, je voudrais me pencher un peu sur, comment on appelle ça, l'incohérence qu'on nous sait depuis longtemps. Nous, on sait que ici, en Côte d'Ivoire, le meilleur fonds de commerce pour se faire un nom, c'est le nom Alassane Ouattara. Il faut dire des insanités sur le monsieur machin pour faire un nom. Je pense qu'ils ont donné la recette au pays des gens là. Donc, ils savent pas en fait comment exploiter ça en fait, parce qu'ils savent même pas ce que c'est. C'est maintenant qu'ils découvrent les réseaux sociaux et tout. Donc, avec leur communication en fait, ils ont encore du boulot à faire.
Concernant l'incohérence qu'il y a, en fait, on dit que c'est Alassane Ouattara qui a envoyé, comment on appelle ça, les désordres dans le pays. Mais on se rappelle, en 92, ils ont brûlé des voitures au plateau, ils ont monté des gens contre le vieux. Mais ça, c'est pas le fait d'Alassane Ouattara. En tout cas, ils sont en musique. C'est pas le fait d'Alassane Ouattara. Maintenant, il y a qu'à où l'incohérence même peut tuer, mais moi-même me tuer, c'est quoi? C'est quand on parle de la rébellion. On dit que c'est Alassane Ouattara qui est le père de la rébellion. Mais si tant est qu'Alassane Ouattara est le père de la rébellion, pourquoi on tue le général Robert Gueye? Pourquoi on nous dit qu'il est à la cathédrale et puis on va le prendre, on l'a pris sur les théâtres des opérations? Est-ce à dire que le général Robert Gueye allait partir faire un coup d'état? Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!